La dernière fois, j'ai annoncé la formation des coachs et tout. J'ai vu beaucoup de gens m'écrire, même des célébrités, etc. On est en train d'affûter la formule, de savoir comment on va le faire. Mais j'aimerais dire ceci, on ne donne pas des perles au pourceau. Il y aura plusieurs formations et il y aura tout un processus de critères pour que moi je vous forme. Parce qu'il y va de la crédibilité, il y va de mes secrets, mes astuces, mes stratégies. Et je ne peux pas le donner à tout le monde. Donc on va vous expliquer quels sont les critères à avoir. Mais déjà en premier lieu, si vous n'avez pas fait LEI, c'est sûr que je ne vous prendrai pas, je ne peux pas vous former. Il y a beaucoup de choses, on va regarder, on va faire une enquête de moralité un peu autour de vous sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites, comment vous comportez, les genres de choses que vous avez, avant que moi je vous donne ma formation de mentor, de coach et de l'influence digitale, ok? Mais ce qui est sûr, la formation aura bien lieu, toutes celles qui veulent avoir de l'impact et de l'influence, que vous soyez homme ou femme sur les réseaux sociaux. La formation commencera, si tout se passe bien, au mois d'octobre, au mois de novembre. On est en train de regarder et vous aurez bien sûr tous les formulaires à remplir. Il y aura beaucoup de choses à remplir parce on va certifier cette formation-là. C'est la Titi Boss en chef qui aura parlé. Et je dis ceci, la conférence de Paris va se tenir Choco na Choco. J'ai dit hier, mouf Corona, écris-moi ça. Mouf Corona, Corona, tu ne peux pas nous empêcher. Les femmes de l'Europe, celles qui viennent de Belgique, d'Italie, de Suisse, de partout, elles ont des comptes à régler avec leur vie. Toutes celles qui ont payé leur billet pour la conférence du 14 mars, gardez-le au chaud because something is gonna happen very, very soon. Very soon. Donc, dès que M. Macron se trompe pour dire que c'est bon, ceux qui ont une salle de tant de personnes, après, je vous annonce la date et puis ça va chauffer. Vous revenez, on va passer des moments exceptionnels. Je vous assure qu'il ne faudra pas rater la conférence des Titi Boss à Paris. Ça va être du feu, ok? Avant de vous faire écouter le témoignage de la queen de LEI, j'aimerais vous lire quelque chose. Pourquoi est-ce que je fais ce direct là? Vous allez comprendre. C'est une dame qui m'écrit et qui me dit, tag tes copines s'il te plaît. Il faut taguer les copines parce que je vais parler un tout petit peu. Comme je parle plus beaucoup, je crois que je fais peut-être 2 lives par mois. Parce que le vrai chose, je ne suis pas bête pour vous les donner ici. Ici, là, je vous distrais. Ici, là, je fais comme tout le monde des lives. Voilà, je ne cherche pas vue. Je cherche juste à entretenir ma page. Mais les vraies choses, les vrais, ce que je donne à LEI. Même LEI, je donne la moitié. Comme j'ai vu que vous envoyez aussi des espions là-bas pour venir voler les fichiers, je vous donne un peu. Mais le peu que je donne à LEI, ça suffit à changer des vies. Écoutez ça, il y a une dame qui m'écrit, elle me dit, je vis au Canada seule. Pour me challenger, écris-moi challenger et vivre ma vie. Depuis il y a un peu plus d'1 an, j'ai rencontré mon copain. Écrivez-moi ça, mon copain. Ici, donc au Canada, il est d'origine africaine. Ce qui veut dire qu'elle est donc pas africaine. Elle dit, mon copain que j'aime tant. Écris-moi ça, j'aime tant. Est devenu bizarre. Écris-moi bizarre. Écris-moi bizarre. Mon copain. Elle n'a pas dit mon mari. Elle n'a pas dit je sais. Elle a dit mon copain. Mon copain, vous allez voir comment vous êtes des maboules ici là. Mon copain est devenu bizarre car il n'est pas d'accord que je parte travailler. Aïe aïe aïe, sacrilège. Donc, non les filles aujourd'hui là, on va se parler. Aujourd'hui là, on va se botter. J'ai dit on va se frapper, on va se niaga. Vous n'avez pas dit que j'ai fait des lives, vous n'écoutez pas, vos oreilles bouchées là, trouées là. Je vais vous parler, vos perruques vont repartir dans le congélateur. On va mettre vos strings dans le micro-ondes puisque ça vous gratte. Vous n'avez pas dit que l'intelligence ça vous intéresse pas. On va vous mettre ça choco na choco. Que tu m'aimes, c'est bien. Tu m'aimes pas aussi, tu peux quitter. Mais celles qui m'aiment, mettez-moi mes likes et sécurisez le compte. Sécurisez-moi ce live. Elle dit ceci donc. Mon copain est bizarre, il devient bizarre parce qu'il n'est pas d'accord que je parte travailler. Elle a mis sa fonction, elle dit en ce moment, mais moi je ne veux pas rester à la maison non plus car je vois mes finances diminuer. Ma chérie, est-ce que ton copain ne veut pas que tu ailles travailler? Il dit que lui, il est prêt à travailler 2 fois plus pour répondre à nos besoins. Ça, c'est génial. Dites-moi, c'est génial d'abord. C'est génial. Si un homme te dit, je suis prêt à travailler 2 fois plus pour nos besoins, il faut l'applaudir. Écrivez-moi, applaudissez. Mettez-moi des likes pour cette personne-là. Il est formidable. Mais il passe son temps à me faire des critiques sur la situation. Le fait que je travaille, il me critique. Et il me dit que je dois contribuer financièrement. Donc, je me suis remise à travailler. Et en voyant que je gagne plus que lui, il se met à l'écart dans la maison. Il ne veut plus me parler. Il me dit que je mets ma santé en danger ainsi que la sienne. Il boit beaucoup. Oh copain. Il boit beaucoup. Il fait pipi au lit. Je vous ai dit, vous qui cherchez garçon là. Il fait pipi au lit. Comme un sorcier. Ceux qui font pipi au lit là, à part si tu es malade d'énurésie.
Et puis, quand déjà tu fais pipi au lit, pourquoi tu ouvres ta gueule comme ça, monsieur? Quand on fait pipi au lit, on la ferme, on la boucle. C'est Lady Sonia qui parle. Quand je parle, tu peux te fâcher ou pas. Tu sais que ma parole, là, quand je parle, ça change ta vie, ça secoue ta situation. Donc, déjà, ton copain boude parce que tu travailles. En plus, il te menace. Et puis, il fait pipi au lit. Aïe! Je sais qu'il y a des gens qui sont malades. Mais quand on est malade, on ferme sa gueule dans la maison. On ne dit pas à l'autre de rester là, à ne pas jobber. Je continue et puis elle dit, donc il se met à l'écart, il ne veut plus me parler, puis c'est toi en plus qui ne veut plus parler. Il me dit que je mets ma santé en danger. Donc depuis quand aller travailler, c'est mettre sa santé en danger? Il dit qu'il ne veut plus me parler et ainsi que il boit beaucoup. En plus tu bois, il fait pipi au lit, il gaspille l'électricité. Je vous rappelle que c'est elle qui paye tout. Et puis elle dit, le pire c'est qu'il me menace en me disant que si je lui parle, il va me frapper et me mettre dehors de chez moi, sachant que c'est moi qui les baise. Donc, je dis non, c'est pas possible d'être aussi culotté. Bon, punaise, mais il est culotté. Mais tout ça, c'est vous. Je vous accuse, vous. Les maboulistes, it is you. It is you, c'est vous les filles là. Aujourd'hui, là, j'ai dit qu'on va se botter, on va se donner les coups de tête, les moupandos, on va se le faire entre femmes, il faut qu'on se parle. Elle dit, il me menace, donc toi-même dans ta maison. Tu prends le gars, tu le mets là, tu le laves, tu lui donnes les fesses comme il faut, devant, derrière, recto, verso, tu écroules le mur de Berlin. Quand je t'ai dit de kanga, toi tu ne kangas pas, hein. Tu ouvres ça, au fongo, il bien. Donc le pétou, le gnac, là, le sourire, il dit, mange-moi, 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 mange-moi. Et puis il te croque, quand il a fini de te manger, il fait pipi au lit, il boit, il te menace. Et il dit quoi? Je lui ai donné jusqu'à la fin de la semaine pour qu'il change d'attitude. C'est pas parce que tu es bête. Ça là, c'est gars, tu as donné... Comment tu dis ça? Tu vas lui donner quoi? Ultimatum. Pour qu'il change. Ça, c'est pas quand on donne ultimatum. Ça, c'est un gars, on lui fout le coup de pied au cul. Est-ce que tu as compris? Ce qui trouve que je suis vulgaire, ma chérie, il y a plein de pages. You go ahead, go somewhere else. Tu es ici parce que tu es crabat, tu sais que là-bas, quand je parle, ta vie change. Je vous attends, LI. Elle dit que je lui ai donné jusqu'à la fin de la semaine pour qu'il change d'attitude. Sinon, qu'il devra quitter mon appartement. J'ai vraiment essayé de communiquer avec lui, mais il veut être le seul à parler. En plus, tu as la gueule. Eh mes frères africains, non, vous avez raison. Vous avez raison. Quand une femme est bête, mes frères, comportez-vous ainsi avec elle. Et puis elle me demande, coach, est-ce que j'ai bien fait de lui donner un ultimatum? Bon, maintenant, avant de répondre, je vais vous faire écouter le témoignage. Alors, vous avez vu les merveilleuses photos de ma queen LI qui s'est mariée. Et je sais que nombreuses parmi vous, vous êtes là parce que vous voulez savoir comment elle a fait pour attraper un whitey. Vrai ou faux? Bande de mabouliste. Donc, toi, ta vie, c'est savoir comment on attrape un whitey, comment se marier. Moi aussi, Nalata, la maya pembe, que je porte la robe blanche. Nalata, tu vois, tu veux montrer la bague. C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Donc, pose tes fesses et puis écoute-moi, je vais parler. Tu ne m'aimes pas, mais tu es crabat. Tu ne m'aimes pas, mais tu es là. Je n'aime pas. Quand tu m'en fous, même si tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime, mes enfants m'aiment, mon mari, même surtout mon mari. De toute façon, il est collé crabe. Parce qu'il sait que I've got value inside here. That's what I'm talking about. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Si vous ne partagez pas la vidéo, je ne fais pas écouter. Je fais juste écouter le début. Et j'attends que vous partagez. Bonjour Lady Sonia, bonjour la Queen Leslie et la Queen Karine, bonjour tous les staff de la Coach Sonia et bonjour à toutes les queens du début jusqu'à aujourd'hui, celles qui sont actuellement dedans. Je vous dis bonjour et je vous encourage à rester dans ce cours jusqu'à la fin parce que vous n'allez pas regretter. Car moi-même, je suis le fruit des LEI. Je vais faire cet audio pour rendre hommage à cette coach qu'on appelle Lady Sonia et pour lui dire aussi merci. Merci pour son soutien vis-à-vis de moi. Merci pour ce qu'elle fait pour toutes les femmes du monde entier et surtout pour les femmes africaines. Merci, coach Sonia. Coach Sonia, je voudrais te dire, peut-être que si tu fais l'audio, tu peux dire pourquoi, tu peux un peu expliquer, ou bien si tu fais un jour un live, tu peux un peu expliquer ce que je voudrais te dire, ou bien pourquoi je dis ça. Coach Sonia, je me suis mariée le 12. Je bloque. J'ai dit si tu ne partages pas le reste, tu n'auras pas. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Vos copines célibataires, la tag là ici, dis-lui viens écouter. Dis-lui viens écouter.
Viens écouter. Moi, j'attends que vous partagez. De toute façon, toi, ce sont les secrets de LEI. C'est là-bas que je travaille. Moi, je ne fais pas live pour avoir des vues, pour te dire. Je ne suis pas ton guignol, je ne suis pas ton clown. Faites vite, on va quitter là. J'ai des choses à faire. J'ai mon entreprise à faire tourner. J'ai du monde derrière. Les gens qui payent. J'ai des gens qui... Moi, 1 heure avec moi au téléphone, c'est 300 €. Quand je parle là, vous ne me donnez rien. Soit... tu quittes là, soit tu laisses d'autres personnes vont partager, vont aller dans les groupes. Vous avez 1000 groupes où vous parlez de ça, vous parlez de fesses, vous parlez de cuisine. J'attends que tu partages le live dans ton groupe. J'attends que tu tagues le nom de ta copine. Ce sont mes choses. Si je veux, je donne. Si je veux pas aussi, je donne pas. Là, tu es en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? J'attends. Je peux mettre la musique et puis je danse, et puis il n'y a rien. Et puis je coupe mon live, je m'en vais. C'est toi qui es en souffrance. C'est toi qui veux te marier. C'est toi qui souffres avec un maboule qui fait pipi au lit. Il porte costard, cravate dans la journée, mais c'est un pisseur au lit. Tu pisses au lit et puis tu portes cravate et tu veux frapper la fille. Mais tu as raison de faire ça parce que quand les filles ne connaissent pas leur valeur là, c'est des gens tocards et des maboules comme ça qu'il faut. C'est des maboules comme ça, des sorciers du 24e siècle. Que je vous ai toujours dit, quand vous voyez ce genre d'hommes là, qui viennent, enlève ta perruque hispanique, enlève tes louboutins, enlève ton string de toutes les couleurs, ma chérie, tu attrapes ton Michael Kors, ça, et tu cours en criant Kakamou, écris-moi ça Kakamou, that's what I'm talking about. Tu perds ton temps à donner tes fesses à quelqu'un qui pisse au lit, qui te menace, qui ne veut pas que tu travailles, et puis qui joue au quoi. Mais toi, tu es cinglé ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? On t'a envoûté. Dis, je ne suis pas envoûté, je ne suis pas une maboule, je ne suis pas une tocane, maman, coucou. Aujourd'hui, à l'heure où on est, il y a des femmes encore qui acceptent ça. Et tu viens me dire que non, je lui ai donné un ultimatum. Ultimatum toi-même. La fire na you. Are you crazy? Aujourd'hui. Donc un gars, il couche ma chose. Je lui donne le plaisir. Est-ce que tu sais comment c'est quoi donner le plaisir? Donc quand tu fais le roulement des trucs là, tu roules. Hein? Jusqu'à il jouit, il tremble, il a des spasmes. Ses lèvres tremblent, sa bouche tremble. Il dit ton nom, tu dis say my name, say my name. Il dit ton nom, il dit ton nom. Dis-lui, insulte ta maman, il dit ma maman est vilaine. Dis-lui, injure ta maman, dis-moi le nom de tes comptes. C'est là. Tu lui donnes tout ça et puis en plus il pisse sur lui et puis t'insulte. Ah, ça pour l'ail, kaïwallah. Une petite bosse ne peut jamais accepter ça. Donc j'attends. Vous avez partagé ou vous n'avez pas partagé? Vous avez partagé ou pas? Vous êtes trop ma boule. Ce genre de live qui vont vous sauver la vie là, non, ça non. Non, on va écouter. Vous pensez que je suis votre clou? J'ai dit, oh, partagez d'abord. Oui, je prends mon temps, on se regarde. Tu me regardes, on peut faire ça toute la journée. Tu partages et puis j'avance. Elle dit quoi? Sylvie, c'est la première fois que je suis ma vidéo. Oh, c'est la femme dont on parle. Tout le monde parle de Lady Sonia. On l'aime ou on l'aime pas. On la triche pas. J'ai dit de partager avant que je cause. Tout le monde connaît Lady Sonia. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Je vis, je mange. Ma chérie, si tu vois comment je jouis de ma vie, tu peux comprendre. Je suis heureuse. J'ai pas le temps de faire semblant là. Moi, ça va. Est-ce que c'est bon? Vous avez partagé? Si tu as partagé, dis-moi yes. Si tu as partagé, dis-moi yes, je vais parler. Si tu as partagé, dis-moi yes, je vais vibrer pour toi. Je vais vibrer avant que ta perruque ne saute. Je vais faire sauter les verrues de la tocardie. J'ai dit rendez-vous à LEI. À LEI, là-bas, je parle tous les jours, 24 heures sur 24 sur mon WhatsApp. Tu n'as pas besoin de voyager. Tu écris à libre-épanoui@gmail.com and tous les jours, coach, elle a des impulsions, des cours, etc. Je change ta vie. Dieu me donne l'onction pour changer ta vie. Tu veux jouer à la maboulista? Je n'ai pas de sel à vendre. Je n'ai pas d'huile bénite à vendre. Je n'ai rien d'autre que ce que Dieu m'a donné. Mais quand je parle, ta vie change. On écoute Sylvie. Est-ce que tu as partagé? Si tu as partagé, mets-moi yes. Si tu as partagé, mets-moi yes. Clique partager. Tu connais partager, n'est-ce pas? Puisque tu partages les films de cul. Tu partages là où il y a les buzz à la compte. Ça, tu connais partager. Donc, tu connais partager cette vidéo. On avance? Qui a mis j'ai partagé? Je t'aime Sylvie. Toi, tu viens de partager. Sylvie, à la fin, tu viens en inbox. Je t'offre un cours. Je peux t'offrir même une bourse pour LEI. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai envie de donner un peu d'argent. Là, moi, j'ai beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un? Non, je ne donne pas l'argent à ces gens-là. On continue. 12 juin 2020. Alors? Après presque 5 ans de vie concubinage, je t'avais dit ça un jour avec mon coaching privé avec toi. Que le monsieur ne voulait pas se marier. Il ne s'est jamais marié. Il ne s'est jamais marié pour dire... Écris-moi ça, il ne s'est jamais marié. Écris-moi ça, il ne s'est jamais marié. Et il ne veut pas se marier. Écris-moi ça, puisque c'est ta situation. De toute façon, tu es posé dans la maison du gars là. C'est de toi qu'il s'agit. Qu'il a eu une mauvaise expérience. Il ne voulait pas tout simplement se marier. Et je t'avais dit ça. Et j'étais triste. J'ai beaucoup pleuré aussi pendant les cours de LEI parce que j'étais brisée profondément à moi-même. Pas parce que j'ai connu quelqu'un qui ne voulait pas se marier,
mais parce que j'avais un poison en moi. Mon ex, le père de mon fils, que je détestais, voilà, j'ai dit le mot juste. Et aussi des blessures, telles que le décès de mon mari qui faisait tout pour moi, le décès de ma jumelle dans la même année. J'étais brisée et LEI m'a rendue libre. LEI, j'étais devenue libre, épanouie. Depuis la session de juin, et de avril jusqu'à juin 2018, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Je ne suis pas venue pour les raconter. Mais la meilleure qui est arrivée, c'est que je me suis enfin mariée. J'ai suivi tes cours, Lady Sonia. J'ai acheté tes cours. J'ai fait LEI, libre, épanouie, influente. Avec LEI, j'ai appris à me pardonner, à pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Avec LEI, j'ai accepté aussi, parce qu'on apprend à accepter ce qui nous arrive. Avec LEI, ma vie spirituelle, puisque Coach Sonia, tu parles toujours de Dieu, tu parles toujours de Jésus. Et maintenant, ma vie avec Jésus, c'est bon, je me sens bien. Quand je parle, j'ouvre ma bouche, que ce soit devant mes collègues, je parle de Jésus. Quand je parle, je ne suis plus complexée. That's right. Dieu m'a ouvert beaucoup de chemins. Et je suis contente. Si je me suis mariée sans te dire que je me suis mariée, c'est être ingrate de ma part. Dès que je me suis mariée, j'ai dit qu'il fallait que je fasse ce témoignage. Le mariage qui s'est passé le 12 juin 2020, c'est un grand témoignage. C'est pour cela que je veux te dire merci, Coach Sonia. Merci, merci pour tout ce que tu fais. Pour nous, pour les femmes d'Afrique, pour toutes les femmes du monde entier et même pour les hommes aussi. Je te dis beaucoup merci pour cela. Continue, tu connais mon histoire. Aujourd'hui, ici, le mariage qui s'est passé, c'était dans le confinement. Mais c'était comme un mariage, comme s'il y avait du monde. C'était un mariage que Dieu a béni. Un mariage merveilleux. Il n'y avait pas de monde. C'était ma famille qui était autour de moi. La famille de mon époux qui était autour de nous. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux, Coach Sonia. C'était merveilleux. Quand j'étais avec le monsieur, je ne connaissais pas ma valeur. C'est pour cela que j'avais voulu forcer, avant même que je ne vienne à LEI, j'ai voulu forcer le mariage. J'ai fait des trucs qu'il ne faut pas faire. Et quand je suis venue dans LEI, j'ai suivi les cours, j'ai suivi tes conseils. Tu m'as formé. Et aujourd'hui, Coach Sonia, waouh, tu as vu mes photos et tu m'as tout de suite écrit, Coach Sonia. Oui, c'est moi qui étais sur cette photo. C'est ton élève, ton ex-élève qui était sur cette photo. Celle qui a suivi ce que tu lui as dit. Celle qui a suivi ce que tous les cours. Celle qui a acheté presque tous tes cours. Celle qui te suit chaque fois, quand elle peut. C'est moi que tu avais vu. Ce n'est pas un rêve. Moi, je pense que c'est un rêve, mais c'était moi, Coach Sonia. C'est moi que tu as vu. C'est moi qui me suis mariée le 12 juin 2020 à 10h30 à la mairie d'Hambourg. J'ai pas fait vite l'audio parce qu'on était en lune de miel. Ici en Allemagne, on vient de rentrer tout juste et j'ai fait l'audio pour te dire merci, merci, merci. Je sais que ce que tu fais est béni de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui t'avait mis sur mon chemin. Sans toi, je n'allais pas connaître aussi l'esprit de pardon. Tu sais quoi? Le père de mon fils et sa femme étaient à mon mariage aussi. C'est l'esprit de pardon. Ce n'est pas l'esprit de faiblesse. C'est que tu m'as appris, l'esprit de pardon. Et tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé.
C'était merveilleux, coach Sonia. Et je te rends cet hommage. Merci beaucoup. Je sais qu'un jour on se verra. Je le sais, je crois à ça. Je vais arrêter ici son témoignage pour vous raconter. Sylvie, parce que vous allez trouver ces photos sur la page. Je suis très émue parce que en 2018, elle a pris un coaching one-on-one. Et j'étais choquée parce que dès qu'on a mis en ce moment, je faisais les coachings sur Skype. Donc dès que j'ai mis la vidéo, dès qu'elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Elle était comme ratatinée. Je lui aurais même donné peut-être 22 ans. Quoi. Elle avait les cheveux un peu sales. Elle était... Et puis quand j'ai regardé sur Skype, on me dit qu'elle habite à Hambourg, en Allemagne. Je dis, ah, vraiment les sœurs africaines aussi. Hein. Vous êtes... En Europe, regarde-moi ça. Donc, et puis dès que je mettais une phrase, elle pleurait. Elle n'arrivait pas à parler. Elle me dit, coach, je sais qu'il y a la sorcellerie dans ma vie. Écrivez ça, sorcellerie. Et je sais qu'elle est là, ma chérie. Toutes mes félicitations. I'm proud of you. Elle me dit, coach, il y a la sorcellerie. J'ai dit, comment? Elle dit, comment tu peux comprendre? Tout l'argent que moi je touche dans mes mains là, ça disparaît. Je ne fais rien avec. J'envoie au pays, dans les ponts qu'on achète les voitures. J'envoie pour faire. C'est-à-dire, je ne vois pas l'argent. Je travaille. Là où je travaille, j'ai fait quand même un peu l'école, mais on me traite comme moins que rien devant les Allemands. Je ne peux pas parler, I can't talk. C'est-à-dire que l'homme avec qui j'étais, avec qui j'ai fait, comment on appelle, un enfant, m'a tellement brisé. Il s'est tellement mal comporté avec moi que je ne connaissais pas ma valeur. J'étais convaincue d'être vilaine, d'être bête, d'être laide, d'être stupide. Tout ce qu'il avait dit sur ma vie, j'étais convaincue de ça. Quand on s'est séparés, j'étais un lambeau. Coach, j'ai gardé ça ici. Il est là. Il ne peut pas bouger. C'est dans ça, coach, que je me suis séparée de lui. Et je me suis mariée avec un autre homme. Lui, il était bien. Avec cet homme-là, il me faisait toucher une pension, etc. Il avait un certain âge. Il m'a aimé. Il m'a appris un peu l'amour. À peine on s'est mariés, même pas quelques jours. Moi, je commençais à voir des manifestations bizarres dans la maison. Et puis un matin, il m'a dit qu'il se sent pas bien. Je lui ai dit, ça va aller. Et je suis partie au travail. Quand je suis partie au travail, je suis revenue. J'ai trouvé mon mari mort dans le lit. J'ai dit, oh, c'est fini. Le seul qui pouvait me donner un peu d'amour, qui m'avait donné un peu d'espoir dans ce monde-là, le seul là est mort dans le lit. Je m'en suis voulu. À part la haine que j'ai eue pour mon premier mari, à part cette haine-là, où chaque fois on se clashait, même au niveau de la banque, au niveau de tout, je ne pouvais pas dormir la nuit. La haine emprisonnait mon cœur. Je respirais comme ça. Je respirais comme ça. Et je le voyais avec d'autres femmes. J'avais de la haine. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait m'aimer. Celui-là aussi, qui a commencé à m'aimer, qui a fait mes papiers, qui a fait ceci, qui a fait cela, qui me donnait des idées, qui me protégeait. Il est mort dans le lit. J'ai la culpabilité. J'ai l'impression que j'ai tué cet homme. I killed that man. Cet homme, je l'ai tué, coach. Je suis une meurtrière. Elle avait ça en elle. Et en plus de ça, elle me dit, coach, donc au boulot, je n'ai pas de valeur. Et quand je marche, je sais que je n'ai pas de valeur. Dieu ne peut pas m'aimer parce que j'ai de la haine. Quand mon autre homme est mort, j'ai rencontré un Européen qui est merveilleux, que j'aime, il m'aime beaucoup, mais lui, il ne veut pas se marier. Il a décidé qu'il ne se marie pas. C'est un blanc, je suis noire, mais je l'aime, il m'aime. Je suis chrétienne, mais aide-moi. Et elle pleurait, et elle pleurait, et elle pleurait, and I knew she was crying. Et je lui ai dit, stop! Arrête-moi ça. Il ne s'agit pas de pleurer. Il s'agit de prendre ta vie entre tes mains. Écris-moi ça, prendre ma vie entre mes mains. Je lui ai dit, arrête de pleurer. Tu n'as pas pris une séance de coaching pour pleurer. Tu as pris une séance de coaching pour changer ta vie. Et je l'ai écouté. Je lui ai dit, 1 heure ne suffirait pas à changer toute ta vie. Tu n'es pas une jeune fille. Tu as pris près de 37, 38 ans pour te foutre en l'air. Tu ne peux pas me demander en 1 heure de vidéo, en 1 heure de Skype, de changer ta vie. Je veux te voir à LEI. Peu importe ce que tu dois faire, viens à LEI. Elle a dit tout de suite, quand j'ai raccroché du Skype, elle est partie, elle s'est inscrite à LEI. Et dans le groupe, je regardais une dame tous les jours en train de pleurnicher. J'ai reconnu ma Sylvie Streck. J'ai reconnu ma Sylvie. J'ai dit, c'est toi. Elle dit, coach, je suis là, tu m'as dit de venir. Et j'ai pris le temps avec elle. On a travaillé. Je lui ai dit, you have to work on yourself. You matter. You matter. Je ne parle pas de Black Lives Matter. Je dis, but you matter. Tu as de la valeur. Mais si tu ne connais pas ta valeur, tu vas continuer d'être une poubelle de haine. Tu dois libérer l'ex. Tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. On a travaillé pendant 3 mois. Avant qu'on finisse la session, je lui ai dit, this is the time for you to move up. Il est temps pour toi de level up. Elle me dit, quoi, coach? J'ai dit, tu dois aller postuler là où tu travailles. Mais au-dessus, elle dit, coach, est-ce que tu sais de quoi tu parles? À l'hôpital allemand, je suis parmi les célibataires. Tu es en train de me dire quoi? J'ai dit. Moi, quand je parle, c'est Dieu qui parle. Et ça secoue ta vie. J'ai dit.
Va postuler. Pas à un grade au-dessus de toi, mais la position au-dessus de tes chefs. Vous savez quoi? She did. Parce que ça avait changé valeur et grandeur dans sa vie. Elle a écouté son mentor. Elle a écouté sa coach. Qui est ton mentor? Qui écoutes-tu? Là où on parle de cul. C'est tout. Quand tu as fini de baiser, après ta vie, elle est où? Elle a écouté sa mentor. Elle a écouté le CV. Elle a refait. Elle est partie. Elle a été prise. Elle a dit, coach, it's working. I say, of course it works. C'est bien sûr que ça marche. Ça marche toujours, écris-moi ça. Une petite tu bosses, ça marche toujours. Et puis quand elle est partie faire l'entretien, on lui dit quel salaire veux-tu? Elle me dit, oh, this is impossible. This is incredible. This is it. This is what I am talking about. Elle a choisi son salaire. Je lui ai dit, tu vois, parce que tu as libéré. Parce que le pardon, il y a une manière de faire pour que quand tu vois quelqu'un qui t'a fait mal, ton cœur ne te fasse plus mal. Je leur enseigne comment on fait ça, le vrai pardon. Où tu move on, où tu move up, où tu vas de l'avant, où tu changes ta vie. Donc là, quand c'est passé, j'ai dit, on a pardonné l'ancien. Elle a dit, oui, j'ai pardonné. Voilà ce qu'il faut faire, ça, ça, ça. Après, elle m'a écrit un jour, elle a dit, coach, j'ai besoin de te parler. J'ai dit, même si tu es une de mes filles, tu reprends une séance de coaching. Oui, parce que je ne perds pas mon temps. Mon temps, c'est de l'argent, je ne conseille pas. Moi, je travaille, je change les vies avec ce que j'ai. Et ça, c'est avec ça que je soutiens les associations et autres. Elle a repris un coaching, elle m'a dit, coach, tu as changé ma vie, mais j'ai un problème. L'homme avec qui je suis, c'est un whitey, il ne veut pas me marier. Tu m'as parlé de Dieu, Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas l'adultère, Dieu n'aime pas la fornication. J'ai dit très bien. Et qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, coach, je viens de le chasser de la maison, mais je suis malheureuse, je ne mange pas. Vous les idiotes qui chassez vos maris tous les jours là, dès qu'il y a un problème, tu dis au gars, full camp, si tu veux que tu en rentres, prends tes affaires full camp, alors que c'est lui qui paye le loyer comme lui. Je lui ai dit, arrête-moi tes conneries. Arrête-moi tes bêtises, vos mauvaises éducations du pays là. Tu te prends pour qui pour chasser l'homme de la maison? Elle dit, il m'aime, mais il ne veut pas m'épouser. J'ai dit, ce n'est pas ce que je t'ai appris. Et je vais vous dire, si tu vis avec un homme et que tu as rencontré Christ, ne le jette pas dehors, c'est pas comme ça. Parce que la véritable bêtise, c'est toi qui l'as fait. Tu t'es installé chez cet homme-là avant le mariage. Ça, il fallait faire avant. Il y a des stratégies. Arrêtez de dire, oh non, maintenant je connais Dieu, comme tu ne veux pas me marier, ou on se marie, ou tu me quittes. Tu es bête. C'est toi qui as croisé Dieu, pas lui. Il y a des stratégies, il y a des manières de faire. On ne met pas quelqu'un dehors, oh, c'est fini, maintenant je connais Dieu. Toi, tu connais Dieu, lui, il ne connaît pas. Est-ce que tu te trouves normal? Tu as baisé avec un mec pendant des années. Tu as fait toutes les rocafi djadjad. Tu as fait l'imposition sexuelle du coronavirus renversé, avec le gel hydraulique. Tu as tout fait avec le pied du jour au lendemain. Tu vas dire, non, toi et moi c'est fini, mon pasteur a dit. Affaire de pasteur. Oh, toi et moi c'est fini parce que Dieu a dit. C'est pas comme ça. Sagesse, écris-moi sagesse. Je lui ai dit, tu vas récupérer cet homme-là. Tu vas rester avec lui. Si tu as bien pu faire 3-4 ans avec lui dans ça là, dans fornication, tu vas continuer. Mais il y a une manière de faire. Elle m'a dit, je vais le marier. J'ai dit, c'est pas par force. It's not by might. It's not by faith. It's not by fire. Ça ne se fait pas en forçant le mariage. J'ai dit, il y a une autre stratégie. On met de la valeur. Il doit voir qu'il y a de la valeur. Commence à lire des livres. Il faut qu'il te voie te cultiver. Commence à découvrir ça. J'ai dit, il y a une manière de prendre les whiteys. Il y a une manière de prendre, c'est pas la même culture. Vos conneries des Africains, il y a une manière de prendre un whitey. Écris-moi ça. Je lui ai montré stratégie. J'ai dit, je te donne dans peu de temps. You will be married. Tu vas te marier. Voilà. Je lui ai donné les stratégies que je ne vous donnerai jamais. C'est parce que toi, tu es qui? Ma maman ne m'a pas mis au monde pour toi. Mon papa ne m'a pas mis au monde pour toi. Je ne suis pas là pour vous donner tout gratuitement. Tu veux quelque chose, paye le prix. Ça veut dire que à tes résolutions répondront le succès. Tu veux quelque chose, you take it. Tu payes le prix. Tu viens t'asseoir à LEI. Tu prends les cours, je te donne mes stratégies. Tu changes ta mentalité, tu changes ton raisonnement. Tu me fais effondrer toutes les fausses pensées là. Voilà, tu deviens femme de valeur, tu deviens une classique si tu bosses. Une femme chic. Quand un homme te regarde, impossible for him to let you go. Il ne peut pas te voir en mode booty call. C'est normal qu'un homme il fait pipi au lit et puis t'insulte parce que tu ne te respectes pas. Tu ne respectes pas ton Dieu et tu dis, il ne respecte pas Dieu. Toi-même, tu as respecté ton Dieu. Non, il ne respecte pas ma vie. Il ne peut pas te respecter parce que tu t'es déposé comme un sac de riz. Tu es impoli, tu es mal élevé, tu as insulté tes parents en te comportant comment. Tes parents t'ont éduqué. Tu crois que c'est pour aller t'asseoir chez un homme sans mariage? Tu n'as pas dit que tu es bête? Quand on te parle, j'ai dit que tu es bête. Il n'y a qu'une idiote pour accepter de rester dans la maison d'un homme 5 ans. À Baliote, il te regarde, il te baise bien. Et puis tu es là, mon mari, ce n'est pas ton mari, c'est ton gars. C'est ton petit mec. Voilà, c'est ton baiser. Voilà. Et si tu n'es pas content, je m'en fous. Je te dis la vérité, si tu veux, tu possèdes. Mais quand tu respectes Dieu, quand tu te respectes, il y a des choses qu'on ne fait pas.
Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu ne peux pas manquer de respect à tes parents. Ils t'ont donné une éducation. Comment tu peux aller t'asseoir chez un mec? Et puis, il est là 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis après, tu dis, ah, il ne veut pas m'épouser. Pourquoi il va t'épouser? Tu lui as donné le lait, le miel. Et toi, après, tu veux qu'il achète la vache. Pour faire quoi? Tu as déjà tout donné. Vous mettez toujours la charrue avant les bœufs. Il doit t'épouser avant que tu ailles te déposer là-bas. Non, il fallait que je sécurise. Déjà, quand tu lui donnais les fesses avant là, ça ne suffisait pas? Hein? Je te parle. Coach, ma boule, assieds-toi. Si ce n'est pas porter les lace wigs avec les sacs le boutin, regarde ta face en cornemuse là, comme une hippocampe, tu es là, tu danses dans le lit des hommes. Tu ne connais pas la valeur de ton cookies, de ton pâte, de ton pétou. Tu donnes n'importe quel pétou, un homme va coucher ton pétou comme si c'est une voiture. Oh non, je t'essaye, je te regarde, et puis toi aussi tu es là, ah, il a le temps de me tester. Tu es une voiture, yo zalaka camion yo. N'importe quoi. N'importe quoi. Une femme prend sa vie en main. J'ai de la valeur, I matter. Arrêtez de m'écrire Black Lives Matter because they matter too, yes, true. But today, you matter. Ce n'est pas une affaire que Dieu a dit adultère, c'est une affaire de I know my value. Quand je connais ma valeur, un homme ne peut pas se trémousser avec son anaconda qui fait pipi au lit pour me parler comme il me parle. Mais tu es malade, je paye une maison. Moi, je peux pas être dans la maison et puis un gars travaille et c'est moi qui paye une maison. Jamais. Tu es le chef au Tongandako, tu payes la maison. Même si c'est les petites factures, ah, vous payez. Mais la maison où je dors là, c'est ton travail de chef. Tu payes ça. Oui. C'est de ça qu'il s'agit et de rien d'autre. Donc, elle a fait ce que j'ai dit. Doucement, doucement, doucement. Elle a dit, coach, Dieu va me frapper. J'ai dit, Dieu t'avait frappé dès le début. Dès le moment où tu as mis Dieu à côté. Pour chercher un gars, tu ouvrais tes fesses, tu viens avec un gars. Il y a longtemps que Dieu sait. Demande à Dieu pardon et cherche des stratégies et des manières de faire pour qu'une personne comprenne tes valeurs. Mais il faut encore que tu aies de la valeur. Tu n'en as même pas. Il va t'épouser pourquoi? Si c'est pas parler de fesses, de pisse, de cul, comment on appelle, de tailler les pipes au gars, si c'est pas ça, tu connais rien. Il va t'épouser pour t'amener. Oui, c'est que toi, tu ne peux même pas éduquer les enfants. Quand on dit de faire les devoirs des enfants, là, ça revient avec des fautes. Le maître de l'enfant est obligé d'écrire là-bas, s'il vous plaît, faites attention. Tu n'es même pas capable de faire les devoirs avec l'enfant. Comment elle s'est mariée, je ne dirai pas ça ici. J'ai fini de vous aimer. Vous qui êtes en Afrique, ça se passe sur WhatsApp. On ne voyage pas, on ne prend pas de visa. Tu écris à livreépanoui@gmail.com. Tu viens à LEI. Tu t'assois. Septembre, on finit avec ta vie, tu viens avec ton témoignage. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé? Comment elle a fait pour avoir? Je ne dirai pas. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love.